Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui nous sommes sur la 3.15 et je vais vous parler pour moi des deux énormes changements qui vont radicalement changer notre façon de jouer dès sa sortie en live. Alors là, c'est déjà présent bien évidemment sur le PTU, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. On va avoir les deux gros changements majeurs qui sont l'inventaire personnel, et ça on va voir ensemble ce que ça change parce que clairement ça change beaucoup de choses. Et on va voir bien évidemment le médical, et pour cela je vous emmènerai plutôt sur le site. Il y a un super article qui a été publié hier par CIG, donc on va pas s'embêter, on va utiliser cet article comme support. Au niveau de l'inventaire, alors je ferai un tuto sur cet inventaire parce que les changements font que mes tutos sont complètement obsolètes aujourd'hui, donc je vais essayer de refaire toute une fournée de tutos post 3.15 et on commencera par l'inventaire qui a énormément changé. Alors première chose sur cet inventaire, vous allez appuyer sur votre touche I et là, bim, l'inventaire nouveau est arrivé. On a la possibilité de filtrer ce que l'on possède dans la ville où nous sommes. Donc là, ou dans le vaisseau, on va voir ça ensemble. Là, effectivement, c'est dans la ville où je suis, car je ne suis pas dans mon vaisseau, et donc j'ai accès à tout ce que j'ai dans mon inventaire, dans cette ville qui est Area 18, tout simplement parce que c'est la ville que j'ai choisie pour Pop. Ce qui veut dire que la ville que vous choisissez pour Pop la première fois, c'est la ville dans laquelle tout votre inventaire au complet sera présent. Pour vous donner une explication plus claire et plus simplifiée, vous allez aller sur votre petite touche F1 et là vous avez le Knickknacks. Et dans le Knickknacks, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien on trouve tout simplement notre inventaire où là on va avoir Area 18, donc ArcCorp, et on va retrouver tout ce qu'on possède qui va être présent. Alors ça va de l'armure, des pots de peinture pour les vaisseaux, en passant par l'armement des vaisseaux, si vous avez de l'armement direct que vous avez acheté ou autre, et ça va passer par les véhicules et les vaisseaux. Donc ça a son importance, tout simplement parce que vous ne pouvez pas tout transporter sur vous, vous êtes limité, ce qui veut dire que la majorité de ce que vous possédez va apparaître dans la ville de départ dans laquelle vous avez Pop, et qu'il faudra transférer ça dans votre vaisseau pour ensuite y emmener ailleurs. Par la suite, il y aura peut-être un système de poste qui n'est pas encore présent, mais aujourd'hui, si vous voulez transporter vos pots de peinture, vos armes, vos uniformes, il faudra gentiment aller les déposer dans votre vaisseau, et ensuite vous aurez effectivement accès en cliquant ici à votre vaisseau, parce que là on a Stanton, mais vous aurez aussi vos vaisseaux et vous aurez toutes les villes, tous les systèmes. Le principe est simple, quand il y aura plusieurs systèmes, si vous êtes sur une station à Pyro et que vous achetez un truc et que vous le laissez sur place dans votre chambre ou que vous le laissez sur place là où vous l'avez acheté, il ne sera dispo qu'à Pyro dans cette station précise et nulle part ailleurs. Ça c'est énorme. On rentre vraiment dans un jeu qui se rapproche de la réalité et qui clairement va changer la donne. Tout ne sera plus aussi facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouviez transporter, clairement, vous aviez dans votre sac à dos vos 50 chips, les peintures qui vont avec, les armes qui vont avec, tout le matos qui va avec, vos combis, la totale. Demain, vous ne pourrez transporter que ce que vous pouvez porter sur vous. Et l'inventaire où vous pouvez uniquement transporter ce que vous portez sur vous, c'est le petit i, et on va vite voir qu'on ne peut pas transporter 1 million de trucs. Voilà, là j'ai ma capacité à 4K, 7K, et là par exemple sur la version d'Area 18, j'ai 32K de capacité. Donc 32 000 K, excusez-moi, 32 000 K de capacité, ce qui est juste énorme. On peut effectivement stocker énormément de choses dans une ville. Je ne sais pas si ça restera comme ça, si ça fonctionnera avec notre hangar perso, mais en fait sur nous, tout simplement, je sais pas, je vais vous montrer rapidement. Allez, je vais emmener un t-shirt, hop, bim, j'emmène un t-shirt. Qu'est-ce qui se passe ? Là, j'ai déjà quasiment rempli mon inventaire. C'est-à-dire que je ne peux pas emmener 12 000 trucs. Là, par exemple, je veux emmener une veste. Ce n'est pas possible. Sur mon pantalon, je ne peux pas cacher une veste.
On est à 194%, ce qui est tout à fait logique. En plus, l'inventaire est quand même bien foutu, c'est-à-dire que c'est pas idiot. C'est-à-dire que voilà, est-ce que tu peux mettre un chapeau sur ton pantalon? Bah non. Voilà, c'est normal. Sur ton pantalon, tu pourras jamais mettre un chapeau, ça tiendra pas. Donc on a effectivement tout ça qui est super bien fait. On peut pas tout transporter, on peut pas tout mettre. Par contre, on peut transporter effectivement des accessoires. Et c'est là l'intérêt. On peut transporter, excusez-moi, des MedPen, on peut transporter les accessoires du multitool, on peut transporter beaucoup de choses. L'avantage, c'est que vous allez avoir le volume qui s'affiche. Voilà, dans le descriptif, là vous avez le volume. Vous savez que celui-ci va faire 1700, donc 1K7 pour raccourcir, hein, pour simplifier. Donc ça vous permet de savoir à peu près ce que vous allez pouvoir transporter sur votre armure. Et c'est là que, quand j'ai fait la présentation de certaines armures sur certaines de mes vidéos, vous allez avoir un intérêt à avoir des armures lourdes. Parce que sur une armure lourde, alors bon, on va se dépareiller, c'est pas grave, hein, mais on va s'équiper là rapidement d'une armure lourde pour que vous voyez ce que ça donne. Donc sur cette armure lourde, hop, il suffit à chaque fois de mettre là, bim, voilà, on est équipé de l'armure lourde. Je vais avoir une capacité qui est beaucoup plus grosse que sur l'armure qui n'était pas lourde. Là j'ai 12K et 7K de capacité. Donc ça va permettre de porter beaucoup plus de choses. Donc il y aura vraiment un choix à faire entre armure lourde, armure moyenne, armure légère par rapport à la quantité de choses que vous pouvez porter sur vous et non plus uniquement les armes, parce qu'aujourd'hui sur une armure légère, souvent vous pouvez porter qu'une arme dans le dos, etc. Donc ça c'est l'énorme changement, soyons clairs, ça va changer beaucoup de choses et ça va complètement modifier notre façon de jouer. On va devoir réfléchir à ce qu'on va transporter ou non et ça c'est vraiment cool. La deuxième chose qui va changer, donc là c'est mon inventaire perso, hein, je me répète, mais l'inventaire perso, l'inventaire d'Area 18, on aura la même chose quand on sera dans notre ship dans l'espace, on aura en local, c'est-à-dire le nom de notre vaisseau avec l'inventaire du vaisseau, et à chaque fois qu'on ira dans une station, dans une ville, on aura l'inventaire de la ville ou de la station. Voilà pour l'inventaire. On arrive sur le site internet avec cet article qui est vraiment bien foutu, qui vous explique tous les changements tout simplement sur les soins, les hôpitaux, le healing. On a toujours bien évidemment le MedPen pour soigner les petits bobos. On va avoir les multitools qui sont pour soigner les petits et moyens bobos avec effectivement un rajout sur le multitool qui sera un rajout médical. On a ensuite les Cure Life Medical Tool. Donc là on est sur un pistolet de soins tout simplement vraiment fait pour les médecins. Donc ça c'est vraiment si vous voulez vous spécialiser en médic, pourquoi pas. Là il y a un vrai intérêt de posséder ça. Vous pouvez en avoir un ou plusieurs je pense dans votre vaisseau en cas de souci. Si dans votre vaisseau vous n'avez pas de medbay, ça peut être très utile. On a ensuite toute l'explication de comment fonctionne ce pistolet. Donc là c'est assez intéressant, on voit qu'on peut mettre un peu les quantités qu'on veut de drogue. Alors je dis des drogues, hein, c'est des médicaments. Et on va voir à quoi servent chacun de ces médicaments parce que vous les avez aussi sous la même forme que les MedPen. Donc vous avez le MedPen classique qui lui, on le sait, sert à soigner les petits bobos. On va avoir la démexatrine, alors, je vais bouffer les mots, hein, soyons très clairs, mais la démexatrine qui est en fait tout simplement de l'adrénaline synthétique qui va pouvoir être utilisée contre la fatigue et les symptômes de confusion et compagnie. On va avoir ensuite le Roxafen qui lui est donc donc lui c'est pour tout ce qui va limiter vos mouvements. Donc si vous aviez effectivement ce qu'ils appellent severe injury, c'est clairement votre jambe est pétée, là bim, c'est ça qu'il faut utiliser. On va avoir le stérogène. Le stérogène, lui, il va aider effectivement pour les muscles et tous les dommages respiratoires. Et on va avoir le Resurgera qui, lui, est pour limiter les effets des drogues. Donc très intéressant. On a vraiment plein de choses différentes pour le côté médical et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, il vous explique les différentes, on va dire les différents états de votre personnage. Donc le tiers 3, c'est quand vous êtes légèrement amoché. Le tiers 2, c'est quand vous êtes un peu plus amoché. Donc là, vous allez commencer à galérer, à être ralenti, à avoir du mal à monter, à bouger, etc.
Donc ça peut être soigné dans les vaisseaux type Karak et 890 Jump, donc dans les grosses medbays. Et ensuite le tiers 1 qui lui ne peut plus être soigné dans aucune medbay classique, si j'ai bien compris. Hein, c'est comme ça que je le conçois. Et uniquement dans les hôpitaux. Donc là, quelqu'un doit venir vous aider et vous emmener dans un gros hosto, ou en tout cas, il faut que vous soyez soigné d'urgence. On a ensuite les différents hôpitaux, donc on a effectivement les hôpitaux tiers 1, où là on est sur le gros, hein, le lourd, c'est-à-dire quand vous êtes à moitié mort. On a ensuite les cliniques, où c'est exactement les mêmes lits médicaux que dans le Karak et le 890, c'est-à-dire qu'on est sur de la grosse medbay. Là les cliniques ça va être sur les stations et à Grimex par exemple. Et les premiers, les hôpitaux, bien évidemment, j'ai oublié de le dire, ça va être dans les grosses zones, donc Area 18 et compagnie. Et ensuite, en tiers 3, les ambulances avec les tout petites medbay qui, elles, permettent de faire les petits soins exactement comme quelqu'un pourrait le faire avec son pistolet soigneur, tout simplement. Donc voilà pour le médical, énorme changement bien évidemment, et pour finir sur ce médical, parce que c'est ça qui va vraiment changer la donne, si vous êtes complètement destroy, tout simplement vous allez être donc en incapacité de faire quoi que ce soit, vous êtes considéré mort entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes en train de mourir. À ce moment-là, vous allez avoir plusieurs solutions, ou demander de l'aide, ou attendre d'être vraiment mort et réapparaître dans un hôpital. Il faut savoir que ça aura des conséquences. La mort ne sera plus cool, entre guillemets, c'est-à-dire ça sera pas, vous n'allez pas vous amuser à vous suicider comme on le faisait aujourd'hui, ça nous saoulait, on était loin, on voulait réapparaître, bam, on se suicidait. Non, là ça sera pas cool parce que vous allez perdre tout ce que vous avez sur vous. Votre armure, vos armes, votre équipement, tout votre inventaire, tout ça, ça sera perdu. Donc on va moins se marrer à se suicider et à vouloir repop rapidement à la station où on s'est bind avant. Donc là clairement l'utilité c'est de pouvoir faire un beacon et donc avoir quelqu'un qui vient vous aider, ou attendre d'être littéralement mort pour ressusciter quelque part. Malheureusement vous aurez perdu ce que vous aviez sur vous. Il y a vraiment là, on va dire, d'énormes conséquences sur le côté mort, et ça va vraiment changer la donne. On a avec ça, et je voulais en parler parce que pour moi ça fait partie un peu de ce côté mort et médical, même si ça n'a pas un gros rapport avec le médical. Il y a le nouveau patch qui est tombé sur les 30K et qui pour moi va avec la mort, pour la simple et bonne raison, c'est que ça nous est tous arrivé d'avoir un vaisseau qui explose suite à un bug, ou une 30K. Alors le vaisseau qui explose suite à un bug, pour le moment ça c'est pas réglé, pas de bol, tu crèves, tu perds tout, et en plus de ça tu perds ce que tu avais sur toi parce que mort définitive. Par contre pour les 30K, on est sauvé, ils ont trouvé une solution. Alors j'ai pas eu l'occasion de la tester, j'espère que ça fonctionne. La solution c'est tout simplement quand vous allez réapparaître et refaire repop votre vaisseau, vous aurez rien perdu, tout sera dans votre vaisseau, votre cargo, ce que vous aviez, votre inventaire, etc. Et ça ne sera pas perdu suite à la 30K. Si ça vraiment ça fonctionne, déjà c'est pareil, ça va être un gros changement pour le jeu et pour les joueurs. Ça va permettre de pouvoir rattaquer le commerce et se faire quand même plaisir sans risquer de tout perdre, parce que soyons très clairs, avec le changement médical et l'inventaire physicalisé, on va bouffer. Mais franchement, c'est cool. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de cet inventaire fiscalisé et de ce côté médical. Pour moi, c'est les deux énormes changements majeurs de cette année. Ça va apporter beaucoup de choses, beaucoup de gaming. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse là-dessus. Je vais attaquer les tutos, donc sur le médical, attaquer les tutos sur les inventaires et compagnie. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!